Aujourd'hui, on a mis les pieds dans un événement hors norme, le Global Operator Challenge. Des machines magnifiques, des épreuves ultra techniques et plusieurs dizaines de participants pour un seul objectif, décrocher une place pour la grande finale mondiale. Mais attention, c'est pas juste une petite compète locale entre copains. Il y a des juges, des challengers et un pari qui va se retourner contre un de nos trois compagnons. Et même nous, on s'est laissé embarquer dans le jeu. Reste bien jusqu'à la fin, car le vainqueur, on l'avait pas vu venir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dirt au Global Operator Challenge. Aujourd'hui, ici, on est sur le site de Stage Location pour le Global Operator Challenge à Saint-Aubin-sur-Gaillon. C'est une compétition internationale organisée par Caterpillar et ici en France par Bergerac-Monnoyeur. Il y a combien de participants, Tony ? 60 sur 3 épreuves. Alors du coup, le Global Operator Challenge, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne sur 3 étapes ici en France. Il y a un gagnant qui va ressortir du pays. Demi-finale en Espagne à Malaga, finale Conexpo Las Vegas. Le gagnant de Las Vegas va gagner les 10 000 $. 10 000 $. Et du coup les gars, aujourd'hui, on est sur cette vidéo parce que ensemble, on va vous faire suivre tout l'événement. Il y a quoi, 3 épreuves ? C'est ça ? 3 épreuves. 3 épreuves, on vous les présente tout de suite. C'est parti ? Allez, go ! Bienvenue sur l'épreuve Mini Master. Vous avez cette machine ici, elle est équipée d'une pince de tri. Une fois la 308 en route, vous la démarrez et vous passez dans ce circuit-là entre les plots. Les petites balles de tennis, il y en a une qui tombe, pénalité directe. Deuxième étape du Mini Master, les babales. On les chope ici avec la pince, on les place de l'autre côté. Vous en avez 3 à faire comme ça. S'il y en a une qui tombe, c'est une pénalité. Je vous rappelle qu'une pénalité, c'est 30 secondes les poteaux, donc pas le droit à l'erreur. Dernière étape du Mini Master, vous voyez un petit 4 magnifique en bastin, il est délimité. Vous avez les mêmes délimitations juste à côté. Le but, c'est de prendre bastin par bastin et de venir les placer ici pour réécrire le 4 en bois magnifique. Ceci est un 972 XE. C'est la bête avec laquelle il va falloir travailler les gars. Un petit détail sur cette machine, le godet ici fait 3,20 m de large. Très important, vous allez comprendre pourquoi, retenez l'information. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est charger la camelote avec la machine. Une fois le godet chargé, on passe dans un petit circuit de plot. Ça bouge, ça tombe, pénalité. Détail important, l'écart entre les cônes se rétrécit à chaque fois. L'obstacle ici, c'est 3,20 m aussi. Il va falloir cogiter parce que 3,20 m dans 3,20 m, ça passe pas. Vous allez avoir un tombereau à charger. Il va falloir être d'une précision incroyable. 15 tonnes, 300 kg de marge d'erreur. Sur un bordel pareil, ça va être très très chaud. Les amis, on se retrouve à côté de la 323. C'est la machine que vous allez devoir piloter ici pour l'épreuve du Big Dig. Juste derrière moi, vous avez le stock. Il est délimité par ce cône. Vous le dépassez, pénalité. Et on emmène la camelote juste ici pour créer un joli petit merlon de 2 m par 3 m, hauteur 60 cm. Mais attention, précision exigée les gars. Bonjour Lionel, bonjour Christophe. Aujourd'hui on est sur le Big Dig. Donc vous êtes les démonstrateurs qui vont vous occuper de cette épreuve-là. Où est-ce que vous pensez que les opérateurs vont perdre le plus de points en pénalité en faisant des fautes ou en temps plutôt d'épreuve ? Je pense que le temps, ça va être un des aspects où certains vont vouloir, une bonne partie vont vouloir trop bien faire et ça va leur pénaliser davantage. Bonjour Aurélien, bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes démonstrateur sur Load & Go. Sur l'épreuve, où est-ce que tu penses que les opérateurs ils vont un peu plus galérer, on va dire ? Dans la partie slalom, avec les cônes et les balles. Et je pense qu'ils vont peut-être stresser un peu aussi sur la charge, la précision de la charge. Bonjour Grégory, bonjour Ignace. Donc aujourd'hui, on est sur le Mini Master. Donc vous êtes les 2 démonstrateurs qui vont vous occuper de cette épreuve, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'épreuve ? Où est-ce que vous pensez que les opérateurs ils vont perdre un peu plus de temps ou ça va être un peu plus compliqué pour les opérateurs ? Le challenge 4, donc ce petit logo là qui est tracé par terre au sol, paraît très simple. Lorsqu'on va vouloir corriger les petits défauts, on va rebouger la totalité du schéma la plupart du temps. Ouais, ça va quoi? Ah oui, ça va. Il y en a qui bossent et les autres, ça va? On prend pas soin de... J'espère bien. Pas pris soin de toi. Les petites viennoiseries, il y a tout. Il y en a que 3, c'est tout. Attends, moi je pense à mes copains, moi. Hein. Non mais c'est gentil, en Comme plus ça. vous avez pris le sucre et les touillettes, les mecs, c'est trop gentil. Non mais moi je vais à la guerre pour mes copains. Ouais, je vois ça, c'est une guerre plutôt agréable. Hein. On est avec Théo qui est le tout premier candidat du Global Operator Challenge et qui plus est,
qui fait partie de la communauté de Tony et de Radio TP. Alors Théo, comment t'anticipes un petit peu cette première épreuve? Déjà en faisant un peu de repérage sur le temps libre, essayer de discuter avec pas mal de monde. Moi je suis plus sur l'appel, mais j'ai eu fait du chargeur et du tombereau aussi. Impeccable, on est bien parti. Alors je suis pas chauffeur Caterpillar, Ah. mais je suis un grand fan de la marque. Et du coup, c'est un rêve d'enfant d'être là quoi. C'est génial. Écoute, c'est quoi? On te souhaite toute la réussite. On est derrière toi, tu te retrouves sur l'épreuve. Eh ben super, merci. Bonne chance mec. Et là maintenant je suis avec Johan. Alors dis-moi, c'est quoi toi ta machine? Niveleuse. Niveleuse. Ça va le faire l'appel? On espère. On espère? Pas trop stressé? Non, ça va. Ah, il est serein. On en a un qui est serein, attention. Eh ben écoute, on te souhaite en tout cas bon courage, bonne chance. Et puis peut-être qu'on se revoit à Malaga. Peut-être. On espère. Allez. Alors les gars, vous êtes déjà là, vous. C'est bien ça? Alors là, on est avec les participants de la communauté Dirt. Et c'est quoi toi ta machine? J'ai une W100 en Vacarneson à pneus. Ok, ça marche. Donc ça va, le tombreau, ça va passer? Ouais, bah oui. Bien sûr, on y travaille. On est bien accueillis en tout cas. On est bien accueillis. On est bien accueillis chez Caterpillar. Exactement. On a Mathias. T'es chaud? Bah, chaud, ça commence à chauffer, sachant que moi je passe là dans un quart d'heure. Ça reste qu'il monte un petit peu, mais on Ah, verra. ça commence. Je vais me dire, c'est une journée de boulot comme d'habitude. Et maintenant, on passe à Mathéo, Mathéo. C'est quoi ta machine, toi? moi c'est une Liebherr 1924 à chenille. Ah, mais vous êtes tous sur des pelles. Ouais. Ah ouais, donc ça va être sympa le tombreau. Ouais, j'ai mon câble charge, mais ça s'arrête là. Voilà. C'est stressé un peu? Un petit peu. Ça stresse, les gars, ça stresse. Ça stresse. Merci les gars, on est derrière vous en tout cas. On vous souhaite bon courage. À tout à l'heure. En attendant de voir les gars réaliser leurs épreuves sur leur machine, j'aimerais bien voir le niveau de Tony. Mais t'es chaud toi sur les passes ou quoi? T'avais pas de temps sur ta 914? Non, mais j'en avais fait un petit peu. T'avais fait un petit peu? J'en avais fait un petit peu, mais allez. Alors, t'es chaud? Chaud pour quoi faire? Chaud pour tester les machines, c'est ton tour là. Moi je suis sûr il y arrivera pas. 50 balles, vous payez un coup ce soir, les gars. Ah, Ok. vas-y, en ce moment c'est chaud, je vais pas te laisser. Vas-y, t'inquiète, c'est la prod qui paye. De toute façon, je vais pas y arriver. De toute façon. paye. C'est la prod qui paye, tu vas Ok, même ok. tu vas. Je fais un temps de ouf, et là, mon pote, tu vas raquer. Allez, fous-moi le camp. Allez. Il va pas y arriver. Il y arrivera clairement pas. Il va pas y arriver du tout. Bien, en tous les cas. Fais des ouf. Fais des ouf. Julien, 1 minute 48 à la Boma. Le mec, il vient jacter. On va discuter 2 minutes là. Voilà. Plier le chrono. Oh, regarde comme ça là. Alors 1 minute 48. Incroyable. Allez, reviens. Viens. Cherchez mon portefeuille à la voiture. Dépêche-toi parce qu'on a soif. Bon les gars, maintenant, vous savez tout. On rejoint tout de suite les participants sur les épreuves. Chacun une épreuve. On y va les gars, c'est parti. Let's go. Allez, go. Alors là, on est sur, comme l'a présenté tout à l'heure, Load and Go. Et donc là, on en a un qui est en train de s'échauffer. Franchement, hein, ça n'a pas l'air facile du tout. Ça, franchement, c'est pas évident. Parce que là, passer entre les deux cônes, aller taper la balle, revenir, ils sont obligés de faire comme des créneaux. Même à celui qui n'a pas super bien réussi l'épreuve, chapeau, parce qu'à mon avis, c'est pas évident. Ah, il a perdu un peu là. Et c'est tombé. Et après, il faut 15 tonnes. 300 kg d'écart, hein. Ça fait quand même pas des marques. On n'est pas passé loin. Premier godet chargé. Et là, un godet plein, 8 tonnes. 8 et 8, 16. Faut bien doser quand même. Il faut pas en perdre sur la route. Ça y est, on a fini. Je pense que c'est une épreuve qui est franchement pas facile. À mon avis, sur cette épreuve, il faut aller vite, tout en s'autorisant de faire tomber peut-être une petite balle qui donne pas énormément de points de pénalité. Et je suis curieux de voir ce que ça donne chez Richard et Tony sur les autres étapes. Tiens. Bon allez, je vais regarder le mini master. Moi à sa place, j'aurais ouvert les yeux dans le slalom. Ah ouais, tu rougis, tu m'étonnes que tu rougisses, franchement. Et là pour le coup, c'est pas le soleil, là. Le soleil c'était tout à l'heure. Là c'est tendu, il fait bouger ce truc là. Bien. Voilà, des peines. Pas mal, bien joué. Le stress envahit son corps. À te klaxonner, tu le déranges. Je vois également Doucement, pas les dieux. et sur le point du logo. C'est chaud quand même, la prise en main de la machine et tout, c'est vraiment tendu. Vas-y, en vrai, ça a bâché. Je pense qu'il s'en est bien sorti quand même. Il y a moyen qu'il aille hablar espagnol. Je me demande comment ça se passe sur les autres épreuves quand même. Bon, là on est posé, on est sur l'épreuve du Big Dig. Ok, là on est en train de prendre de la terre et il fait le talus là. Là la spécificité de cette épreuve, c'est qu'elle est beaucoup moins intéressante que les autres, mais elle demande beaucoup plus de précision. Que j'ai de charger, il te faut une hauteur spécifique à atteindre et il faut que tes talus soient parfaits. Tout ça en minimum de temps. Il faut bien taluter de chaque côté, que ça fasse bien les petits angles le plus vite possible
donc ça demande une dextérité parfaite. Donc là en vrai il est en train de contrôler la hauteur de son talus et déjà il est pas mal par rapport à ce qu'il a fait au total. Donc déjà à l'œil le mec est très chaud. Moi je pense qu'en vrai il a vraiment fait un bon score, il est vraiment pas mal. Les talus sont propres, c'est vraiment pas mal. Ah lui on est bien sorti en plus, c'est le dernier de la matinée je pense. C'est le 45e mec qu'on regarde faire la même chose, ça lui dirait pas juste mis à manger, non? Et quelle heure? Midi et demi. Allez, c'est vrai que un petit bout de cochon? Ouais. Un bout de cochon. Allez, là. La voûte du sud. Ils m'ont invité à aller manger, au final je me retrouve solo, je sais pas où ils sont passés. C'est pas grave, hein. On va manger solo. On est mieux servi que par soi-même, hein. On va manger avec le caméraman, l'homme qui ne meurt jamais. Après avoir très bien mangé, on a profité d'un petit temps calme pour aller voir les machines exposées. Alors là, on est sur le stand de démonstration de l'événement et on va vous présenter un peu les machines. On va essayer de vous expliquer ça simplement pour pouvoir comprendre. Là, tu vois, par exemple, un Bobcat Caterpillar. Déjà, il y a un problème. Pourquoi un squid? Mais Un on dit squid, tous ouais. c'est un Bobcat parce que machin. Mais non. Petite particularité, viens voir vite fait. Équiper lame de nivellement mon pote. C'est comme la grande niveleuse que tu as là-bas, mais en réduit. Donc en fait ça te fait une machine ultra hybride, ultra polyvalente. Ça, c'est une pelle à pneus. Ah oui. Et ça, c'est une pelle à chenilles. Bah oui, c'est bien. Tu vois. Alors j'ai jamais conduit trop de machines, mais j'aime bien les niveleuses moi. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est stylé. Bah oui. Ah mais j'apparais pourquoi? Pour mon petit D2, elle est bien. C'est vraiment ce qu'il me faut dans mon jardin, tu vois. Le jardin que j'ai pas d'ailleurs. Petit GPS en plus, nickel. J'adore. Mais le D2 que je préfère, parce que celui-là c'est un classique, mais la version R2 elle est incroyable. La R2 D2, elle est dingue. Moi je t'ai écouté. Grave, moi aussi. J'étais à fond dedans. Toi Tony qui était habitué sur les gabarits 15 tonnes à pneus, tu veux nous la présenter? Alors déjà il y a quelque chose qui est bien, qui est très intéressant, c'est les pneus jumelés. Tu regardes ça. Et ça c'est bien. Parce qu'en général avant c'était vachement espacé. Et quand tu te prends, bah là c'est le meilleur des exemples. Quand tu te prends ça coincé à l'intérieur, mon petit pote je peux te dire que tu fais du dégât. Ou alors tu fais de la baramine pendant longtemps. Ça va, on est bien là? Ça va? Impeccable. Il faut quelqu'un qui check un Instagram. Voilà. Bon bah je m'y suis collé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après avoir répondu à plus de 300 DM en moins de 3 minutes, les épreuves ont repris leur cours pour le plus grand bonheur de nos yeux. Tu veux un café, tu veux pas un café? Moi je veux un café. Tu veux un café? Ouais, un café. Attention, je crois que tu es filmé. Ok, alors c'est bientôt la fin de cette compétition. C'est pas encore tout à fait fini, mais c'est bientôt la fin. Et là, je suis avec Cédric et on aimerait savoir qu'est-ce que ça donne ce Global Operator Challenge. Franchement, on est super content du résultat. C'était génial. C'est vrai que c'était cool. Les gens ont tous le smile. Ils sont super satisfaits du résultat. Les opérateurs ont pu tester plusieurs machines. Ils se sont prêtés au jeu. Ils étaient à fond dedans. Parfois un peu de pression. Un peu de pression pour ceux souvent qui n'étaient pas Caterpillar. Ils savaient pas où ils allaient, mais après ils ont eu un retour. Ouais, un retour positif, beaucoup de fun. Du coup, on est quand même bien parti. On sait pas, hein. Bien parti pour une deuxième édition d'ici 2 ans. On verra. Déjà, garde le suspense jusqu'à la fin. Nous, on veut une deuxième édition. Hein. En tout cas, les opérateurs nous le redemandent. Quand on leur demande un mot, ils nous disent souvent à refaire. Ouais. On espère qu'on va pouvoir les écouter, mais il y a du travail. Bon, écoute, merci infiniment, Cédric. Merci, Julien. Et on va aller voir le dernier maintenant qui va passer parce qu'il se passe dans pas longtemps et on veut avoir le dernier qui clôture le. Allons le voir. Allez, super, c'est parti. Bon, alors là, on est avec Jérémy. Jérémy qui est le dernier participant du challenge à passer. C'est ta dernière épreuve. C'est ça. Tu connais les chargeurs? J'en ai fait un peu, ouais. C'est quoi, toi, ta machine de prédilection? Le Trax. Ah, ça va. Du coup, ça va, on devrait s'en sortir. Ça, ouais, mais c'est pas du tout la même chose quand même. Pas du tout la même chose. On est sur pneu là. Ouais. Pas trop stressé. Non, ça va. Oh, ça va. Il est détendu. On est impeccable. Faut s'amuser. Ouais, on est là pour ça. On est là pour s'amuser. Bah écoute, on te souhaite bon courage, bonne chance. Bah ouais, bon courage peut-être pour Malaga. Oui. Ça va? Ça va. Allez. Merci. Salut.
Ah, il a bien fait tomber la balle par contre. Il a compris, pas comme ballon. Bon, c'est pas trop mal pour un dernier en vrai. J'espère franchement qu'il va faire un bon temps parce que j'ai trop envie d'aller. Oh, il est en train de faire la moitié qui tombe là. Ça va trop vite, mon gars, ça va trop vite. Vos impressions, les gars? C'était pas si mal. Hein, en plus, on est avec la communauté Dirt là, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier, j'en ai pas trop mal tiré. On va voir ce que ça donne. Mon impression, incroyable, juste incroyable. Ça fait plaisir de réunir toute cette communauté des conducteurs d'engins. Vous avez un petit échantillon ici. Non. C'est toi. Qu'est-ce que t'en dis toi? Moi, je dis que c'était une superbe journée. Grand soleil, on a eu de la chance. De belles épreuves, de beaux candidats. Et voilà, c'était top. Et ben voilà, c'est la fin. Et là, on attend. Et là, on va vous dire qui c'est. Et là, on attend les résultats du Global Operator Challenge, qu'on attend les résultats, savoir qui est le premier, qui est le Français qu'on va soutenir à Malaga. On peut tous se supporter maintenant. Il s'agit de David Sarr de Alors, et ben voilà, on a eu le résultat du gagnant. Il s'appelle David Sarr. David, tu viens de Dordogne, c'est ça? Tu as fait un petit peu de route. Un petit peu. Comment ça s'est passé déjà? Stressant déjà, les épreuves, le monde, de passer comme ça et sans savoir ce qu'on va faire, c'est plutôt stressant. Ouais. Et après, au fil des épreuves, j'y ai pris goût et j'ai voulu performer. J'ai fait le meilleur. Alors, dis-nous juste un instant, toi, ton métier, tu es conducteur de quel engin? Je suis à mon compte donc et j'ai une pelle, une Caterpillar, une 306. Ah, déjà, tu es sur la marque? Ouais. Ah, ouais. Et ça, c'est bon, ça. Ouais. C'est que déjà, c'est un aficionados de la marque qui part à mal. Du coup, tu es sur une 306. Est-ce que les autres machines, c'est quelque chose que tu avais déjà conduit? C'est quelque chose que tu as découvert ou... Ouais, après, j'ai eu l'occasion, chez mon premier patron, de faire pas mal de choses. J'ai touché aux chargeuses, j'ai touché aux grosses pelles, pas trop. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop à l'aise. Alors, tu vas aller à Malaga, représenter la France à Malaga. Tu vas avoir 4 épreuves et tu vas pas savoir ce que c'est. Ouais. Donc tu vas pas savoir quelle machine. Est-ce qu'il y a une machine sur laquelle tu dis là, c'est bon, c'est cool? Sur la 308, ce genre de petite pelle, si c'est de l'agilité. Un D5? Un D5. Un peu moins. Donc c'est dans quelques mois. Ouais. Et il va falloir que tu t'entraînes. Comment tu vas faire? Tu vas t'entraîner? Je peux commencer à conduire diverses machines et m'entraîner pour être le meilleur. Pour être le meilleur, ouais, parce que là, du coup, il y a Conexpo derrière. Ok, impeccable. Eh ben, écoute, David, merci. En tout cas, sache que nous et toute la communauté qui est derrière nous, on est tous derrière toi à Malaga. On va tous te soutenir et on va essayer de venir te voir si on peut. Et on te souhaite tout le meilleur, on te souhaite la réussite. Merci. Ça marche? Merci à toi. C'est gentil. Allez, à bientôt. Merci pour l'avoir. Et voilà, terminé, bonsoir, les épreuves sont terminées. Le gagnant est sélectionné, direction Malaga pour la demi-finale. Terminado! Vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, merci pour tout à Caterpillar et Bergera Monoyer. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, activez la cloche surtout. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je peux prendre tout le paquet. Excusez-moi. C'est fini le challenge. Non, laissez-moi. T'es pas chronométré.